Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet très important de la programmation, qui est la récupération et l'affichage des informations saisies par votre utilisateur. Il est essentiel de comprendre comment interagir avec l'utilisateur pour créer des programmes interactifs et personnalisés. Sur mon bureau, je fais un clic droit, j'ouvre mon menu de commande, git bash. Je me dirige dans mon dossier formation Python avec la commande cd espace formation Python et je tape entrée. Donc, dans ce dossier, on avait déjà précédemment créé un dossier qui s'appelle variable où on a vu le concept de variable. Je vais me créer un nouveau dossier pour cette vidéo. Je tape la commande mkdir espace le nom de mon dossier, lecture-écriture. Je tape entrée. Je me déplace dans mon dossier lecture et écriture que je viens de créer avec la commande cd espace lecture, je tabule et je tape entrée. J'ouvre ce dossier dans mon éditeur de code avec la commande code espace point. Je tape entrée et là, VS Code sera lancé et automatiquement je vais retrouver mon dossier lecture et écriture que je viens de créer. Je vais me créer un nouveau fichier que je vais appeler app.py. Donc je fais clic droit, new file et je mets le nom de mon fichier app.py. Je tape entrée. Dans ce fichier, nous allons voir comment est-ce qu'on peut récupérer des informations saisies par votre utilisateur. Très bien. Donc, il y a ce qu'on appelle la notion de fonction qu'on va approfondir dans les prochaines vidéos. La fonction input permet de récupérer la saisie de l'utilisateur. Input, en div, entrez votre nom. Bien, j'enregistre mon script, CTRL S, et je l'exécute dans mon terminal. Soit je clique sur Run Python File in Terminal, et là voilà, on vous affiche le message dans votre terminal, entrez votre nom. Vous pouvez simplement entrer ici votre nom. Donc, par exemple, CIEKI. Vous tapez entrée. Voilà comment est-ce que vous faites pour récupérer la saisie de votre utilisateur. Bien, vous pouvez demander plusieurs informations à votre utilisateur en utilisant la fonction input, telle que son nom, son âge, son prénom, son nom d'utilisateur et son mot de passe. Il suffit à chaque fois que vous appelez la fonction input et vous demandez à l'utilisateur ce qu'il doit saisir. Donc, entrez votre âge. Le point. Et je vais finalement le demander d'entrer par exemple son mot de passe. Entrez votre mot de passe. Le point. Alors, lorsque j'enregistre ce script et je l'exécute, dans un premier temps, le script va me demander d'entrer votre nom. Et il va s'arrêter. Tant que je ne rentre pas mon nom, il ne continue pas à exécuter. Donc, ici, j'entre mon nom, je mets John, je tape entrée, entrez votre âge, je mets 50, je tape entrée, entrez votre mot de passe, je mets John 50. Et je tape entrée. Voilà comment est-ce que vous pouvez utiliser les fonctions input pour demander à l'utilisateur d'entrer quelque chose dans votre programme. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on peut récupérer les informations saisies par l'utilisateur, les stocker, les enregistrer dans nos variables et les manipuler. J'ai demandé à mon utilisateur d'entrer son nom, son âge et son mot de passe. Ça serait vraiment important pour moi de les enregistrer dans ce qu'on appelle une variable. Pour le nom de l'utilisateur, je vais l'enregistrer dans une variable que je vais appeler nom utilisateur. Nom underscore utilisateur égale à input, entrez votre nom. L'âge de l'utilisateur, je vais l'enregistrer dans une variable que je vais appeler âge utilisateur. Âge utilisateur égale
entrer votre âge et entrer votre mot de passe. Je vais récupérer et stocker dans une variable que je vais appeler mot de passe. Mot de passe égale entrer votre mot de passe. J'ai récupéré et enregistré les informations de mon utilisateur dans différentes variables. Je pourrais maintenant les utiliser dans mon programme. Je peux décider de réexécuter ce script pour voir ce que ça va me donner. Donc, en exécutant le script, on me demande d'entrer mon nom d'utilisateur. Je rentre mon nom d'utilisateur, donne mon âge 50 et mon mot de passe donne 50. Je tape entrée. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez récupérer les informations de vos utilisateurs et les stocker dans vos différentes variables. Après avoir récupéré les informations de vos utilisateurs et les enregistrer dans vos différentes variables, on va voir comment est-ce qu'on peut afficher les informations de nos utilisateurs. Dans la vidéo portant sur les variables, on a utilisé la fonction print pour afficher le contenu de nos variables. Du coup, la fonction print permet d'afficher les informations que vous avez dans votre script. Je mets print nom d'utilisateur, je sauvegarde et j'exécute ce script. Donc là, dans un premier temps, on va demander d'entrer mon nom d'utilisateur, je mets John, mon âge, je mets 50, mon mot de passe, je mets John 50 et je tape entrée. Donc ici, on m'affiche que mon nom d'utilisateur qui est John. Donc, je vais décider d'afficher le contenu de mes trois variables en utilisant la fonction print. Print âge utilisateur et print mot de passe. Donc, ce script permet de récupérer le nom d'utilisateur, l'âge de l'utilisateur et le mot de passe, ensuite de les afficher. Je l'enregistre et je l'exécute. On me demande d'insérer mon nom d'utilisateur. Je mets cette fois-ci admin. Mon âge, je mets 50. Et mon mot de passe, je mets admin. Je tape entrée. Donc là, on m'affiche admin, 50 admin. Éventuellement, vous pouvez utiliser la fonction print pour personnaliser l'affichage de vos informations. Et comment est-ce que vous allez le faire? Donc là, je dis par exemple, au lieu que je n'affiche directement le nom d'utilisateur, je peux laisser un message personnalisé pour dire par exemple votre nom d'utilisateur est deux points. Je sors des griffes, je mets la virgule et j'affiche mon nom d'utilisateur. Pour l'âge de mon utilisateur, je vais l'afficher un message personnalisé. Je dirais vous êtes âgé de, vous avez deux points, virgule, son âge, âge utilisateur, et je vais dans un deuxième temps afficher le nombre d'années qu'il a. Donc, je mets 1. J'enregistre. Pour le mot de passe, votre mot de passe est, je fais la même chose. Pour le mot de passe. Votre mot de passe est. Le point, virgule, je mets son mot de passe. Virgule, je mets son mot de passe. Très bien. Vous avez réussi à personnaliser vos messages lorsque on va afficher les informations de vos utilisateurs. J'enregistre ce script avec CTRL S et je l'exécute dans mon terminal. On me demande d'insérer mon nom d'utilisateur, je mets John, mon âge, je mets 50 et mon mot de passe, je mets John 50. Je tape entrée. Donc là, vous voyez, votre nom d'utilisateur est John. Vous avez 50 ans. Votre mot de passe est 50. Du coup, c'est comme ça que vous faites pour récupérer l'accès de l'utilisateur et pour l'afficher. Nous allons parler de l'écriture formatée. En tant que débutant, afficher le contenu de nos variables en utilisant les virgules peut être parfois très compliqué pour nous.
Du coup, nous allons utiliser ce qu'on appelle le F-string. Je vous conseille vivement l'utilisation de F-string si vous débutez avec le langage Python. Comment est-ce que vous pouvez utiliser le F-string pour afficher le contenu de vos variables? C'est très simple. Je vais réécrire cette première ligne qui me permet d'afficher le nom de mon utilisateur en utilisant le F-string. Donc, je vais formater ma chaîne dès le départ en mettant le F. C'est très important. N'oubliez pas, lorsque vous ignorez ce F, ça ne va pas fonctionner. Donc, vous mettez d'abord F entre griffes. Maintenant, vous mettez le contenu de ce que vous voulez afficher. Dire par exemple, votre nom d'utilisateur est. Votre nom d'utilisateur est 2 points. J'ouvre les accolades et à l'intérieur de mes accolades, je mets le nom de ma variable, simplement nom d'utilisateur. Je peux faire la même chose ici. Je peux formater ma chaîne au niveau de l'affichage de l'âge. Je mets F devant et à partir de cet instant-là, je peux me séparer de mes virgules et je mets entre accolades âge utilisateur. Voilà. Vous avez 20K 30. Vous avez 50K 30. Ça dépend de ce que contiendra l'âge de votre utilisateur. Pour le mot de passe aussi, je peux faire la même chose. Je formate ma chaîne et à l'intérieur de cette chaîne-là, je mets simplement mon mot de passe. Je peux là maintenant supprimer ma virgule et entre accolades, je mets mon mot de passe. Donc, à ce stade-là, vous avez simplifié l'écriture de votre code en utilisant ce qu'on appelle les F-string. J'enregistre le script, je l'exécute dans mon terminal et là, on me demande d'entrer mon nom, je tape entrée. On me demande d'entrer mon âge, je tape entrée. On me demande d'entrer mon mot de passe, je mets admin 1, 2, 3, 4, je tape entrée. Et là, vous avez votre nom d'utilisateur est John, vous avez 50 ans, votre mot de passe est. Voilà. Du coup, je vous conseille vivement de travailler avec le F-string dès que vous débutez sur le langage Python. Très bien, maintenant, on va faire un petit récapitulatif en utilisant des exemples pratiques. Bien, dans ce tout premier exemple, on nous demande d'écrire un programme qui demande un nombre à l'utilisateur, puis qui calcule et affiche le carré de ce nombre. Donc, je vais me créer une variable pour récupérer la saisie de mon utilisateur et la registrer. Et je vais appeler le nombre, et je dis là, égal, input, en parenthèse, en griffe, saisir un nombre. Bien, donc, là, je récupère la saisie de mon utilisateur et j'ai la sauvegarde dans la variable nombre. Maintenant, je vais calculer le carré de ce nombre dans une variable que je vais peut-être appeler résultat, qui sera égal à nombre fois nombre. Là, j'ai calculé le carré de mon nombre et maintenant, je vais afficher le carré de ce nombre en utilisant la fonction print. Donc, print, en parenthèse, je n'oublie pas de formater ma chaîne en utilisant la F-string et le carré de ce nombre vaut le point entre mes accolades, résultat. Et là, j'enregistre, j'exécute mon script. On me demande d'insérer un nombre, je tape 10 et je tape entrée. Alors là, on a un souci. Voilà. Justement, le problème, c'est que la fonction print affiche le contenu de la variable résultat. Et on a effectué une opération. Et le type d'erreur que nous avons ici, c'est une erreur de type de formatage. Le problème avec la fonction input, c'est qu'elle récupère la saisie de l'utilisateur et elle convertit cette saisie en ce qu'on appelle une chaîne de caractères. La fonction input convertit, peu importe la saisie de votre utilisateur, en une chaîne de caractères. Du coup, nous allons essayer de prendre ce résultat, ce nombre que l'utilisateur a saisi, et nous allons le reconvertir en un nombre pour pouvoir effectuer des opérations sur ce nombre. Sinon, ça ne pourra pas aller. Pour résoudre ce problème, vous devez
convertir la saisie de votre utilisateur, soit dès que vous récupérez la saisie de votre utilisateur ou après que vous ayez récupéré la saisie. Donc, moi, dans mon cas ici, je vais récupérer la saisie de mon utilisateur dans un premier temps et je vais convertir dans un deuxième temps. Ensuite, faire l'opération sur mon nombre. Donc, à ce niveau, je vais dire ici, nombre final sera égal à float nombre. Là, j'ai converti mon nombre en ce qu'on appelle un nombre flottant et je l'ai mis dans nombre final. Du coup, le résultat maintenant, ça sera le produit du nombre final par le nombre final. Donc ici, je mets nombre final multiplié par nombre final et vous avez résolu votre problème. Lorsque vous exécutez votre script, et là, on vous demande de saisir un nombre. Maintenant, je tape 10, je tape entrée. Donc là, on me dit que le carré de 10 vaut 100. Donc, pour celui qui n'aimerait pas créer une autre variable, convertir le nombre à l'intérieur de la variable, il pouvait directement convertir le nombre depuis la récupération ici en utilisant la fonction float. Et là, il a récupéré non seulement la saisie de l'utilisateur, mais il a en même temps converti la valeur. Donc là maintenant, il peut faire le produit du nombre par le nombre sans passer par une troisième variable. Donc là, on exécute notre fichier et voilà, on me dit de saisir un nombre. Je mets 40 par exemple, je tape en P. On me dit le produit de 40 de 1600. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez faire pour résoudre ce genre de problème-là. Dans ce deuxième exemple, on va écrire un programme qui demande un prénom à l'utilisateur et qui le répond par un charmant bonjour suivi de son prénom. Donc, je crée une variable que je vais appeler prénom utilisateur. Et à partir de là, je récupère la saisie de mon utilisateur en lui demandant de saisir son prénom. Saisir votre prénom. Espace, le point espace. Alors là, j'ai pas besoin de convertir quoi que ce soit parce que mon prénom est une chaîne de caractères. Du coup, je n'ai pas besoin de la convertir à nouveau. Je peux simplement laisser comme ça et je décide d'afficher son prénom précédent d'un bonjour. La fonction print, je n'oublie pas de formater en utilisant la f-string et bonjour, le prénom de l'utilisateur. J'enregistre mon script, CTRL S, je l'exécute dans mon terminal. Saisir votre prénom, John, je tape entrée et là on me dit bonjour John. Ça sera tout pour cette vidéo. Vous avez compris comment récupérer les informations de votre utilisateur avec la fonction input, les afficher avec la fonction print, les formater avec la f-string. Dans les prochaines sections, nous allons voir les conditions. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé le contenu de la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. Je vous remercie.